Une belle façon d'ajouter de l'interactivité à votre site est d'utiliser un plugin Before After. Comme vous l'aurez sûrement deviné, ce plugin vous permet de présenter deux versions d'une même image. Il fonctionne à la fois sur les tablettes ainsi que sur les téléphones intelligents. En tant que photographe professionnel, je vous recommande de l'utiliser pour montrer à vos clients potentiels la différence entre un portrait professionnel et un cliché directement sorti de la caméra. Vous pourrez aussi l'utiliser pour montrer des exemples de retouches plus élaborées, comme des retouches avec des effets spéciaux ou des changements de fond. Les avantages d'utiliser ce plugin, tout d'abord, ça vous permet de montrer la qualité de votre travail, d'augmenter votre crédibilité, et surtout, ça vous permet de vous démarquer des photographes du type Shoot and Burn qui n'offrent aucune retouche à leur image. Le plugin vous permet de présenter vos images de deux façons, côte à côte ou superposées. Vous avez simplement qu'à glisser votre souris sur l'image pour dévoiler le avant ou après. Pour configurer votre image, simplement vous rendre sur votre panneau de contrôle et sélectionner le plugin Before After. On peut voir ici l'icône noire et jaune dans le côté. Il suffit simplement d'entrer le nom de notre image. Donc, ici, on peut dire avant-après. On clique sur le bouton. Ce qui nous amène à une page pour la sélection de nos photos. On peut donner un nom à notre duo de photos. Donc, encore ici, on va faire un exemple. Et on sélectionne notre photo avant. On peut la sélectionner à partir de notre librairie ici, ou on peut toujours aussi aller les chercher sur notre disque dur. Mais pour mon exemple, j'ai déjà les photos. Alors, on sélectionne le avant, le après. Et si on veut l'avoir en français, on peut toujours changer les petites étiquettes. Et on upload les deux images. Voilà, notre image, elle est prête à insérer dans une page WordPress. Pour ceux qui connaissent les shortcodes, les codes rapides, vous voyez ici, on peut voir le code rapide là, pour insérer l'image avant et après. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'y aller avec les outils que le plugin nous fournit. Donc, supposons qu'on veut créer une nouvelle page. On entre le titre de notre page comme d'habitude. Et ici, vous voyez que le plugin nous ajoute maintenant une option pour sélectionner une image avant et après. Donc, simplement sélectionner l'image que l'on vient de créer et on publie. Maintenant, allons voir la page. Donc, voici notre image qu'on vient d'ajouter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas voir l'espèce d'ombre ici quand on déplace l'image. Mais c'est possible de corriger cette situation-là. Ensuite de ça, on voit ici deux petites flèches qui permettent d'aller d'un duo d'images à l'autre. Mais étant donné qu'on n'a seulement qu'une image, elles sont complètement inutiles. Donc, on peut l'enlever aussi. Si jamais la petite étiquette au centre vous agace, il est toujours possible de l'enlever dans les configurations. Pour aller dans la configuration de notre image, on retourne dans notre plugin. On sélectionne l'image à configurer et on va ici sur le petit icône là, de roue d'engrenage. C'est ici qu'on décide si on veut avoir notre image côte à côte ou superposée. La grandeur de notre image là, dans notre page. Le slider autoplay, j'ai essayé de le mettre, de l'ajouter, de le mettre. J'ai jamais vu la différence, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. La couleur de la barre de comparaison, c'est la petite barre ici quand on se promène d'un à l'autre. Par contre, si on la change de couleur, quand on va se déplacer dans le côté de l'image, on va voir la couleur de la barre. Donc, je recommande de le laisser blanc. Et c'est ici là, le petit shadow là, qui nous agaçait tout à l'heure, l'ombre, c'est ici qu'on peut l'enlever. Si on aime avoir une petite bordure autour de l'image, on peut l'ajouter ici. On ajoute une épaisseur à notre bordure et on peut aussi sélectionner la couleur.
C'est ici qu'on enlève les petites flèches là, avant et après. Les étiquettes. Puis on peut toujours garder avant et après ici là, dans les coins, donc on le laisse à chaud. On va sauvegarder nos sélections. Donc voici notre image avec nos changements. Comme on peut le voir, on n'a plus de petites étiquettes au centre. On a enlevé les flèches et l'ombre qui nous fatiguait tout à l'heure a disparu. Voilà, c'était mon petit survol du plugin avant et après. Si cette extension vous intéresse, elle est disponible au coût de 16 $ et vous pouvez y avoir accès au www.artdecoportrait.com/plugin avant et après. De plus, je vous invite à visiter ma section ressources sur mon site internet pour plus de ressources pour photographes professionnels au www.artdecoportrait.com/ressources.